Donald Trump est en train de devenir un véritable boulet ici pour son propre camp. Je vais vous montrer, je viens de l'envoyer à Thomas, mais vous allez voir, ce n'est pas que Notus qui est dans cette dimension-là, en se disant, voilà, on est à 71 jours des élections. L'article a été écrit hier et en fait, Donald Trump, il est en train de donner des nouveaux mots de tête à sa majorité républicaine avec des nouveaux sujets. C'est-à-dire que déjà, c'est difficile de vous lancer en campagne lorsque vous devez assumer la corruption de la Maison-Blanche, lorsque vous devez assumer l'affaire Epstein et lorsque vous devez assumer la guerre en Iran, lorsque vous devez assumer le prix de l'essence, lorsque vous devez assumer le retour de l'inflation, c'est déjà extrêmement compliqué. On a vu, et vous devez aussi assumer l'impopularité de Donald Trump. D'ailleurs, à ce sujet, je vais vous montrer ce qui est, à mon avis, en termes d'approbation, le chiffre, en termes de sondage, le plus inquiétant pour Donald Trump. C'est quand on va dans ce qu'on appelle les top lines, lorsqu'on va regarder les détails des chiffres. Et aujourd'hui, dans un sondage d'approbation ou de désapprobation d'un candidat, le plus important, et c'est quelque chose, pas la dernière fois qu'il était là, mais il y a quelques semaines que Jean-Marc nous avait expliqué, Jean-Marc Léger qui reviendra très très vite pour nous parler justement des midterms. On est en train d'essayer de trouver une date, on va se régaler. Et donc Jean-Marc, il vous le redira, on lui posera la question, vous explique que ce qu'il faut vraiment aller voir, c'est les gens qui approuvent fortement ou désapprouvent fortement, parce que ça vous permet de mesurer la véritable base, celle qui est thick and thin, c'est comme ça qu'on dit avec vous. Qui passeront à travers n'importe quel scandale, n'importe quel souci, ils seront à 100% derrière le président. Et donc ça, c'est vraiment le chiffre important. Et aujourd'hui, on voit que le strongly approved de Donald Trump, il n'y a plus que 13% des Américains. 13% des Américains. Quand je vous disais qu'en gros, on estime aujourd'hui, on en avait parlé après cet article qui avait été publié par G. Elliot Morris sur Strength in Numbers, qu'il estimait que la base MAGA aujourd'hui de Trump, c'était entre 15 et 18%. Là, on découvre que cette base MAGA, cette base les hyper-Trump, ils s'appellent comme ça aussi dans des catégories de sondage, on les appelle les hyper-Trump. Donc, ces personnes, comme vous le dit Cody, qui sont prêts à passer à travers tout, ça représente 13% des Américains. 13% des Américains, ça permet quand même de prendre un certain recul et ça explique tout ce que vous dites lors des dernières émissions. Quand Cody, tu nous parlais des voisins qui sont moins visibles, la disparition des casquettes rouges. On n'en voit plus des casquettes rouges en ce moment. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est vrai. Regardez, il y a ce chiffre-là. Moi, je vois aussi tout de suite les indépendants. C'est grave. Surtout, regardez, il y a le plus d'indépendants qui étaient sondés. 75%, on est dans des chiffres démocrates presque, 75% désapprouvent fortement de Trump. Ouais, et regardez du côté des républicains. Dans la réalité, il n'y a plus que 35% des républicains qui approuvent fortement Donald Trump. Plus que 35% des républicains qui apportent fortement. Ça veut dire que ces 47 suivants qui, quelque part, approuvent, ça veut dire que ce sont des cibles, pas forcément pour aller voter pour un démocrate, mais qui, peut-être, n'iront pas voter. Et aujourd'hui, si tu peux nous le remettre, s'il te plaît, aujourd'hui, quand vous êtes un stratège républicain, vous vous dites, voilà, ce qu'il faut, c'est qu'il faut convertir de ces 47 qui sont, ouais, ok, on est à peu près d'accord, on est républicain, c'est notre gars, mais sans plus, pour les inciter à venir. Mais 35% des républicains et 13% de la population générale, 15% des gens qui sont inscrits, Hervé, c'est Registered Voters, qui sont sur les listes électorales, qui vous approuvent fortement, donc qui veut dire, on est certain que ces gens-là vont aller voter. Ce sont des chiffres catastrophiques. Et dans le contraire,
on voit qu'aujourd'hui, Donald Trump a réussi à former autour de lui, contre lui, plutôt, excusez-moi, une coalition extrêmement importante d'électeurs qui désapprouvent son action, mais de manière extrêmement forte. C'est quasiment un Américain sur deux. 49% des Américains, hein, c'est le total, vous disent non, Donald Trump, on condamne fortement. C'est des chiffres catastrophiques qui vont au-delà des moyennes générales qui sont toujours intéressantes. On vous les met en avant. Mais ce sondage-là, je l'ai mis de côté parce que je veux en parler avec Jean-Marc pour qu'il nous donne son analyse. Je peux vous assurer qu'il va dire à peu près la même chose que moi. C'est la pire des nouvelles pour Donald Trump. Et du coup, la pire des nouvelles pour les candidats républicains parce que Donald Trump, on vous en a parlé d'ailleurs dans notre émission qui était malade, sa stratégie, c'est de se dire c'est moi qui vais amener des électeurs pour vous, c'est moi qui vais partir faire campagne. Et comme si ça ne suffisait pas et qu'il n'y avait pas suffisamment de problèmes à gérer avec, on vous l'a dit, Epstein, l'Iran, etc., Donald Trump, cette dernière semaine, a rajouté 2 soucis sur le terrain. Le premier, c'est évidemment le renouveau de la guerre économique avec le Canada, qui va avoir un impact terrible sur des États où il y a des candidats républicains qui, d'un coup, sont super inquiets, dont on a vu Susan Collins, on en a parlé hier dans le Maine, mais vous allez voir, ce n'est pas le seul État. Et l'autre exemple, c'est évidemment tout ce qui est lié, on va en parler un petit peu plus tard, à la décision de Donald Trump pour tenter de faire baisser le prix du bœuf qui est en augmentation aux États-Unis, une augmentation sans précédent, de dire je vais en faire venir de pays étrangers. Et c'est en train de mettre en péril un électorat qui avait voté à 92%, j'ai bien dit 92% pour Donald Trump, et qui est en train de dire, en fait, ce n'est pas Donald Trump, c'est Judas. Il vient de nous trahir. Donc, aujourd'hui, quand vous êtes Donald Trump, quand vous êtes un candidat dans ces États-là, Donald Trump, c'est devenu un boulet. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on commence cette émission pour vous parler d'un candidat. On est dans le Kentucky, Kentucky 6. Cody va nous donner les chiffres de Donald Trump dans le Kentucky en général. Ça va être du fort. De quoi ? Et ça va être du fort. C'est un État rouge. Le Kentucky 6, qui est la zone où se présente Ralph Alvarado, c'est un district où Donald Trump a gagné de 18 points. J'ai bien dit 18, un 1 et un 8 en 2024. Est-ce que tu peux nous parler du Kentucky ? La carte, déjà, vous connaissez, il y a toujours les comtés pour l'élection. Il n'y a que 2 qui sont en bleu sur une quarantaine, je crois. Et Trump sur l'État, il a fait 64%. Kamala n'a que fait 33%. Donc, il a gagné l'État par plus de 30%, le Kentucky. C'est peut-être, ça doit être dans son top 3. C'est dans son top 5, oui. C'est sûr que c'est un des... on ne devrait jamais parler de problème MAGA au Kentucky. Alors, si je te dis, Cody, Jim Beam, oui. Maker's Mark, Wild Turkey, tu penses à quoi ? C'est notre industrie de l'alcool ici aux États-Unis. C'est l'industrie du bourbon, principalement. Et le bourbon, à 95%, il est fabriqué où ? Au Kentucky. Au Kentucky. Et le bourbon du Kentucky, il est vendu où, Cody ? Au Canada. Au Canada. Et donc, évidemment, aujourd'hui, les décisions de Donald Trump de menacer, on va voir aujourd'hui que ces menaces se transforment en caprices, de menacer le Canada et la volonté du Canada de résister, on va parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, fait que Donald Trump est devenu un véritable boulet lorsque vous êtes un républicain candidat
dans le Kentucky. Je pèse mes mots. C'est dur à imaginer qu'on est arrivé à ce point-là. Je veux dire, c'est le Kentucky. Et pourquoi je vous en parle précisément comme exemple? Parce que ce matin, NBC News a publié une enquête exclusive sur Ralph Alvarado. Donc, en expliquant que Ralph Alvarado, qui se surnommait lui-même le American First Fighter, donc le soldat, le combattant America First, venait d'enlever toute trace de Donald Trump de son site. Un républicain. Un républicain candidat dans le Kentucky. Ah, voilà. Donc pour que vous compreniez la proximité, avant d'aller voir à quoi ressemble son site, pour que vous compreniez la proximité de Alvarado avec Trump dans le Kentucky, on va voir que, regardez, le soutien de Trump très clairement affiché. C'est sur le compte, il n'a pas encore nettoyé, je suis allé récupérer ça ce matin avant qu'il nettoie son compte X, parce qu'il a vraiment nettoyé son compte Internet. On voit que, regardez, il remerciait le président Trump. Il se mettait en photo avec lui en disant « Regardez, c'est pour venir soutenir Ralph Alvarado pour le Kentucky, le 6e district du Kentucky. » Plus 18, Donald Trump, là, d'accord? Avec un message, on va le voir, Thomas, je te les ai isolés, avec un message sur Truth Social en expliquant que c'était son grand honneur à Donald Trump d'apporter son soutien à Ralph Alvarado, que c'était un vrai ami. Que dès le début. Et il était venu parler pour la première fois à la convention du Parti républicain en 2016. Sauf qu'aujourd'hui, Ralph Alvarado, et on va voir d'ailleurs, pour que vous compreniez l'importance de ce moment, regardez ce dernier paragraphe de Donald Trump en disant qu'il a mon complet et total soutien pour être élu. He will never let you down. Il ne vous laissera jamais tomber. Sauf que, on ira voir le 2 dans 2 secondes, montre-nous celui-ci, sauf que, aujourd'hui, il n'est même plus républicain. Il n'a tellement pas laissé tomber Donald Trump qu'il est passé de American First Fighter en étant indépendant. Le gars, c'est le candidat MAGA républicain. Et son message, c'est son message démocrate. Healthcare, c'est sur l'assurance santé. Il a changé son premier mot avant, c'était President Trump a besoin de plus d'alliés. Et il a changé ça en disant, voilà, je vais baisser le coût de la vie et vous donner de l'assurance santé. C'est I'll work with both parties. Je vais travailler avec les démocrates et les républicains. Le gars, depuis 2016, c'est qui, ce gars? Soutient Donald Trump. Lorsque Donald Trump a apporté son soutien en mai 2026, lorsqu'il a apporté son soutien à Alvarado, ça a fait breaking news sur les infos locales. Regardez, je vous ai mis je vous ai mis cette breaking news dans ce screenshot de la télévision locale du Kentucky en disant, regardez, il apporte son soutien, c'est a true friend to MAGA. Non. Je suis indépendant. Le 26 août, Donald Trump a décidé de lancer la guerre économique contre le Canada. Le Kentucky est impacté par cette guerre du Canada. Wow! C'est plus mon poteau. Je ne le connais pas, je suis indépendant et mon souci, c'est l'assurance santé. Alors qu'avant, il était là pour combattre pour Donald Trump. Pour Make America Great Again. Ouais. Il parlait de Trump et MAGA. C'est assez incroyable. C'est impensable. Et c'est pas terminé. Non, effectivement, j'ai vu passer ce message. Ne tentez pas cette chose chez vous, c'est que pour les professionnels. Et regardez, on va voir cette deuxième partie. Ah non. Donc, en haut, c'est sa notice biographique. Sa bio, c'était une photo avec Trump. Ouais, et regarde le texte. Mais déjà, de se dire, OK, je dois enlever la photo la plus importante parce que je ne veux plus être avec Trump. Et voilà, la deuxième phrase de sa bio, de sa vie, c'est Trump, qu'il était un des premiers soutiens de Trump. Chapitre, et qu'il est un des premiers, exactement. Qu'il est fier de se battre avec lui pour arrêter les woke. Maintenant, il n'y a aucun Trump dans ce passage-là. On est passé de
4 références à Trump dans l'article du haut. America First, MAGA, Rien. Trump. Rien. On n'est Et plus là, rien. On a regardez honte de ça. Trump. On met en avant qu'on est un médecin, qu'on est travaille. intéressé par travailler avec les deux parties et on veut vraiment apporter de l'assurance santé aux Américains. Depuis Marjorie Taylor Greene, on n'a jamais vu un truc comme ça. Non, mais à ce niveau-là, pourquoi ? Parce que nous sommes le 25 août et les électeurs de Donald Trump, on va le voir quand on va parler du prix du beef tout à l'heure, les électeurs de Donald Trump. Hier, on vous a montré un extrait dans l'Iowa de cette électrice qui disait « Moi, si j'avais un conseil à lui donner, c'est de démissionner. » Ils sont en colère aujourd'hui. Hein, l'expression américaine, c'est « pissed off », mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et donc, on est à ce moment-là où on ne connaît plus Donald Trump. C'est fou. Ouais, c'est fou. Et de se dire que d'accord, il enlève certaines choses, d'accord, je veux bien, c'était déjà trop MAGA. Mais de se dire qu'il n'y a plus rien sur Trump, qu'on a changé le langage, on ne veut même pas être associé avec la phrase « Make America Great Again », qu'on ne veut pas parler du woke et tout ça. C'est sincèrement, si je vous dis que c'était le plan de Abdoulaye Saïd, vous me direz « Ouais. » Non, c'est un candidat MAGA dans un État, Wow. dans un district qui a voté plus 18. Et donc, pourquoi ? Évidemment, parce qu'il estime que plus 18 aujourd'hui, ce n'est pas un score suffisamment sûr. S'il a raison, évidemment, on va espérer qu'il a raison. Si vous regardez la carte électorale et en disant du plus 18 de 2024, plus 18 en faveur de Trump, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont des toss-up pour les démocrates. C'est pas une vague, les amis, qu'on va assister le 3 novembre. C'est à quelque chose sans précédent. L'émission, on va la rebaptiser le Grand Bleu parce que ça va être la folie. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, allez-y. Abonnez-vous, c'est complètement gratuit. Vous cliquez sur la chaîne notification, c'est complètement gratuit. Et du coup, vous ne ratez aucun de nos directs parce que voilà, on va faire cette nuit électorale avec vous qui va durer le temps qu'elle durera. Mais si Trump est en difficulté au Kentucky plus 18, à quoi ça doit ressembler au Michigan ? À quoi ça doit ressembler en Caroline du Nord ? À quoi ça doit ressembler dans l'Ohio ? À quoi ça doit ressembler dans le Texas ? Be there, will be wild. Exactement. Et d'ailleurs, regardez, toujours dans ce thème du boulet, ce message, il y a 2 ou 3 sondages qui arrivent dans les jours prochains. Je sais que j'ai reçu la notification en tant que soutien. Merci, c'est grâce à vous que ce soutien est possible. Un soutien fondateur à G. Elliott Morris. Donc, il a envoyé un message pour dire qu'il allait publier ce soir un sondage qu'il a fait grâce justement aux abonnements sur sa chaîne, qui est extrêmement, extrêmement préoccupant pour Donald Trump. On y reviendra là-dessus. Et sur cette question de ses impacts dans des États républicains, de ces politiques que Trump met en avant ces derniers jours. Et il y a un autre sondeur, on va voir ce tweet qui vient de créer une nouvelle compagnie de sondage qui a été assez juste du côté du Michigan, du côté du Maine, etc., qui s'appelle Adam Carlson, c'est Zenith Polls, et il dit, mais regardez, la guerre contre le Canada, ça va avoir un impact énorme en Alaska, au Maine, au Michigan et l'Ohio. C'est quoi le point commun de ces 4 États, ça me Cody ? dit quelque chose. C'est des États clés pour garder le contrôle du Sénat, pour pas que Donald Trump se fasse destituer d'ici janvier 2027. Ouais, et donc de dire, et après autoriser la vente aux États-Unis de 300 000 tonnes métriques de beef qui viennent de l'étranger, ça va avoir un énorme impact. Et donc, dans les prochains jours, les sondages vont mesurer cet impact. Mais déjà, vous l'avez sur le terrain. Si Alvarado n'avait pas des chiffres et des coups de téléphone de ses concitoyens, de ses électeurs en disant va te bouger, c'est ton pote depuis 2016, fais quelque chose, il n'aurait pas changé d'avis. Il n'aurait pas changé comme ça son site internet, etc. etc. Et donc, il dit voilà, ça va avoir un impact où dans l'Iowa et au Texas. Et donc, pourquoi on est dans le boulet, et c'est ce que nous raconte évidemment le New York Times aussi, c'est que on est dans cette situation où les approches économiques de Trump sont en train
alors Concern, c'est bien vu parce qu'on va parler un petit peu de Susan Collins, sont en train de mettre dans une difficulté, on va pas dire la mouise, mais c'est pas loin, les républicains. Comme si ça ne suffisait pas. À 70 jours, en gros, des midterms, Donald Trump en rajoute 2 couches. On va avancer, on va vous parler de quoi? Du Canada. Donc, vous voyez comment, on vous l'avait dit, vous êtes en train de jouer, cher ami du Québec, un rôle extrêmement important dans ces campagnes de midterm. Et donc, on commence où? Dans l'Iowa, où Ashley Hinson, qui est, je pense qu'on a une illustration, Thomas, de Ashley Hinson, qui est candidate, est désormais en retard dans les sondages, candidate au Sénat, parce que son État va être impacté par cette décision de vendre du beef à prix réduit qui vient de l'étranger. On va en parler dans quelques secondes. Mais ce n'est pas que elle. On continue dans le dossier. On va voir que du côté de Collins, on a d'ailleurs ce long message qui a été publié par Collins. Je vous rappelle que hier, J.D. Vance, le merveilleux J.D., le sublime J.D. était du côté du Maine pour apporter son soutien à Susan Collins, qui n'a pas trouvé le chemin. Non. Apparemment, elle s'est perdue en cours de route. Elle n'était pas là. Parce que regardez ce message en général en disant que ces décisions de cette guerre économique contre le Canada, un des premiers États qui va être le plus impacté, c'est le Maine. Et donc, évidemment, Susan Collins, qui même, quoi qu'elle en dise, fait partie de la majorité de Trump, je vous rappelle qu'elle a voté à 95% des fois pour Donald Trump, résultat, elle sait que tout ça, ça fait l'affaire de Troy Jackson. Donald Trump est devenu un boulet dans le Maine, dans l'Iowa, dans le Kentucky. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Tu sais, quand on a créé notre emoji de la carte bleue des États-Unis, on s'est dit, bon, c'est pour le chat, ça va faire plaisir, mais on est vraiment de plus en plus proche d'avoir cette carte qui va peut-être se transformer en réalité cette nuit électorale du 3 novembre où on est là à parler de chaque État et de dire, OK, regardez à quel point les républicains qui sont inquiets. Ils changent de parti politique. Ils envoient des millions de dollars dans les endroits où Trump a gagné de 15, 20, 30%. Les candidats ne viennent pas être vus avec l'administration Trump, mais vraiment, je ne sais pas comment ils ne sont pas en train de paniquer pour ce 3 novembre. Non, évidemment. Et puis, regardez, ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est que désormais, lorsque vous êtes le gouverneur du Texas et que vous êtes candidat, alors ce qu'il faut que vous compreniez sur Greg Abbott, il y a un an de cela, Greg Abbott, on s'était dit, mais on ne va même pas faire campagne. Greg Abbott était en gros à 60%. Je pense que Greg Abbott sera réélu, même si en face à lui, il y a une très très bonne candidate démocrate, donc qui a le soutien de Talarico. Il faudrait qu'il y ait une énorme vague bleue pour que Greg Abbott parle, mais aujourd'hui dans les sondages, il n'a plus que 3 points d'avance. Il n'a plus que 3 points d'avance alors qu'il en avait 20 il y a un mois. Il y a un an. Et donc même lui, quand on lui demande de parler de Trump, il refuse. Le gouverneur du Texas préfère ne pas parler de Donald Trump. C'est le pestiféré. On ne parle plus de Donald Trump parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on va utiliser son nom au Texas, on va avoir des électeurs dire bah ouais, mais Trump, c'est à cause de qui que. Mais regardez comment il parle de Trump. Quand il parle de Trump, presque avec une espèce de regret, en disant on doit baisser les prix de tout, et on pensait que Trump était celui qui allait nous amener là-bas, comme si voilà, waouh, c'est une déception. Et c'est fou de se dire que dans tous ces états bleus ça se passe. Et quel timing. Rouge. Ça, non, mais je comprends pourquoi ton lapsus. Et donc vous voyez que du côté de la Maison Blanche, du côté des Républicains, plus les chiffres, les chiffres que je vous ai donnés. Ces sondages qui démontrent qu'il y a un soutien de plus en plus léger globalement, mais encore plus des gens qui sont purs et durs de Donald Trump, en se disant « Ok, on va s'éloigner de Donald Trump ». Il y a cette toxicité du perdant. Et je peux vous dire qu'en politique américaine, il y a des carrières brillantes, des stratégies de 20 ans pour arriver au sommet qui se sont effondrées en quelques semaines lorsque
l'étiquette du perdant a été Affiché collée sur sur le candidat. Et c'est ce qui est en train de se passer chez Donald Trump, où du coup, du côté des républicains, on ne veut plus être là. Et on voit, regardez, Iowa, Montana, Nebraska, qui sont des États où MAGA. ça ne devrait même pas être un problème. On pensait. Où là, on est en train de dire non, il faut que Trump il agisse parce que ce qu'il est en train de créer, ça va nous poser des problèmes en novembre prochain. Donc évidemment, non, c'est vraiment un dossier extrêmement important. Tiens, on va regarder cette réponse des démocrates. Non, tu peux l'enlever. On va le mettre dans le dossier Canada. Il y a un exemple où on va vivre ensemble ce soir sur Maintenant Média, très prochainement, d'ici 1 heure ou 2, il faut que je voie l'horaire, justement, cet impact boulet de Donald Trump, c'est la Caroline du Sud. Caroline du Sud, où va se dérouler ce soir une élection, je vous en parlais hier, extrêmement importante, surtout pour Donald Trump, parce que ce sont des primaires républicaines. À la fin, ça sera un républicain. Mais du côté Donald Trump, on est all-in derrière la candidate qui est la sœur de Lindsey Graham, donc Darlene Graham. Pourquoi on est all-in et pourquoi Donald Trump a fait dépenser, pour l'instant, c'est la seule... Je le répète, c'est la seule campagne où Donald Trump a fait dépenser de l'argent parce que avec Darlene Graham, il a la certitude d'avoir quelqu'un qui va l'obéir au doigt et à l'œil. D'ailleurs, elle l'a dit, c'est un de ses arguments de campagne, qu'elle sera toujours avec Donald Trump, quoi que Donald Trump demande, alors que son concurrent républicain, qui est un ancien élu de la Chambre des représentants, Norman, lui a déjà marqué de l'opposition. C'est quelqu'un qui est à la droite du Parti républicain, mais qui s'est opposé à Donald Trump. Donc Donald Trump n'en veut pas. Et cette élection, ça va se jouer ce soir avec la question de savoir est-ce que l'effet boulet va fonctionner. On en parle tout de suite après.